pensez que vous êtes surveillé sur le web? Aujourd'hui, je m'en viens vous montrer comment espionner vos visiteurs. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Charlebois de C-Focus. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise, un travailleur autonome ou vous avez de l'intérêt envers le marketing, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like sur la vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez croustillant. Dans plusieurs de mes vidéos, vous m'avez entendu parler de l'importance des rapports. Quand on fait une campagne de publicité, les rapports, c'est ce qui nous permet de prendre des meilleures décisions, puis savoir qu'est-ce qu'on doit optimiser pour générer le plus de retour sur investissement. Une des datas les plus importantes dans un rapport, ça va être le taux de conversion. Donc, le nombre de visiteurs qui sont venus sur votre page de vente versus le nombre de personnes qui ont acheté ou qui ont pris une rencontre avec un des vendeurs. Parce que c'est cette étape-là qui génère votre argent. Donc, comment on peut faire pour optimiser le taux de conversion? Bien, c'est important de savoir qu'est-ce que les gens ils font sur votre site web. Est-ce qu'ils cliquent sur les boutons? Est-ce qu'ils scroll down? Combien de pages ils ont visité? De où qu'arrive le site web? La majorité, où est-ce que les gens se tiennent sur le site web? Puis une fois qu'on a ces datas-là, on peut venir faire des tests. Donc, venir changer le bouton de couleur, venir changer le bouton de place. Peut-être quand j'arrive sur le site web, le bouton il ne s'affiche pas directement. On le sait que c'est vraiment important d'avoir le bouton above the fold qu'on appelle. Fait que si je clique sur votre site, mais là, je peux voir votre slider, puis il y a des call to action que je vois sans avoir besoin de scroll down dans le site web. Mais si vous enregistrez vos visiteurs, vous regardez un peu où est-ce que les gens se tiennent, puis les boutons sont on les voit pas quand on arrive sur le site et les gens ne scrollent pas down, mais c'est certain que vous n'allez pas générer des clics vers un achat ou des clics vers prendre une rencontre avec votre équipe. Donc aujourd'hui, ce que j'ai le goût de faire, c'est de analyser un petit peu les visiteurs qu'on a eus sur notre site web de C-Focus pour vous montrer un peu la performance de l'outil. Puis le lien de l'outil est dans la description. Allez créer votre compte. Il y a une option gratuite. Donc pour 100 visiteurs, vous allez avoir l'outil gratuit. Donc vous pouvez toujours analyser vos 100 derniers visiteurs puis supprimer une fois que vous avez terminé les 100 visiteurs pour avoir des 100 nouveaux puis venir optimiser votre site web comme ça. Donc je vais partager mon écran à l'instant. Puis ce ne sera pas super long. Je descends ça ici, ce ne sera pas super long. Parfait. Fait que là, vous voyez mon écran à l'instant. Une fois que vous allez vous connecter dans la plateforme, bien, vous allez voir qu'il y a deux segments importants. Il y a deux choses qu'on veut regarder. La première chose, c'est le heat map. Le heat map, c'est ils vont recueillir l'information de tous les visiteurs sur le site web pour voir en général où est-ce que les gens se tiennent, où qu'ils tiennent leur souris. Donc, est-ce qu'ils vont scroll down, est-ce qu'ils tiennent toujours leur souris à gauche, à droite, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu un exemple de comment espionner les visiteurs. Nous, on track trois pages en particulier sur ce site web-là parce qu'on a parti une campagne pour les restaurateurs avec un offre en particulier pour les restaurateurs. Donc, on a créé une page de landing page avec un contact form. Une fois que les gens remplissent le formulaire de contact, ils vont tomber sur une page avec un webinaire où on explique à 100% la formule sur comment générer des résultats en tant que restaurant pour vendre en ligne. Puis on a une page checkout où on a un offre à la fin que les gens remplissent le formulaire et payent directement en ligne. Je ne vais pas regarder les trois pages en soi parce que ça revient au même principe, mais je vais regarder une page avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça a de l'air, le heat map. Donc, si on clique View Heat Map, là, on va voir où est-ce que les gens tiennent. Donc, je vais essayer de baisser un petit peu. Là, on voit tous les points bleus. Là, on regarde les derniers visiteurs sur le site web dans cette data-là. Puis on peut voir où est-ce que les gens ils cliquent, où ils se tiennent leur souris. Puis de plus que c'est rouge, de plus qu'il y a eu des visiteurs qui ont tenu leur souris là. Donc on voit, on a une page avec la formation en soi. On a le bouton pour aller vers la checkout page. Puis on a le bouton pour prendre une rencontre avec un de nos vendeurs, avec un de nos directeurs de compte. Donc, on voit que
il y a beaucoup, beaucoup plus de boutons dans la section. Il y a beaucoup plus de rouge et de rond dans la section pour tomber dans la page checkout. Puis on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, de plus que c'est bleu, de moins qu'il y a eu de personnes, de plus que c'est rouge, de plus qu'il y a eu des personnes, puis il y a eu des clics pour aller vers le bouton. Donc, on voit que même les gens ils cliquent en plein milieu du bouton. Au début, quand on a fait la page, on avait un bouton vraiment plus petit, puis on voyait que les gens ils se tenaient aussi leur souris alentour du bouton. Donc, on est venu dire, regarde, on va simplement grossir le bouton à la largeur de la page, puis on va voir si ça génère plus de résultats. Un petit simple changement, puis on a vraiment vu une augmentation sur les clics sur le bouton, juste à cause qu'il est plus visible, il est plus gros, puis automatiquement, on a eu plus de clics sur le bouton. Donc, quand vous faites une campagne, vous avez une landing page avec un offre, vous faites de la publicité qui renvoie vers une page avec un achat d'un produit, bien, c'est important de tracker comme ça, puis de voir un peu le heat map sur où est-ce que les gens cliquent, où qu'ils vont. Puis, par exemple, on aurait vu que les gens ne cliquent pas sur le bouton pour aller vers la page checkout. Ils se tiennent leur souris dans le webinaire pour voir la formation, mais ils ne cliquent pas sur le bouton. Ce qu'on aurait dû faire, si c'était le cas, ben on aurait pu changer tout simplement le bouton de couleur. Là, on voit qu'on a deux boutons d'une couleur complètement différente avec le rouge et le bleu. Puis le rouge, il sort de l'ordinaire de notre page au complet. Donc, notre page est en bleu en général avec le blanc, les couleurs de ses focus. Puis on a décidé de mettre le bouton qui est notre argent. On veut que les gens cliquent pour aller vers la checkout page puis de payer directement en ligne. On l'a mis complètement d'une autre couleur. Fait que souvent les gens me posent la question quelle couleur que je devrais mettre mon bouton? C'est quoi la grosseur du bouton? Honnêtement, la couleur du bouton, c'est bleu, rouge, jaune. Il n'y a pas de couleur en particulier pour avoir un bouton qui convertit. L'important du bouton, c'est d'avoir un bouton qui sort de l'ordinaire. Donc, qui est pas dans votre page, qui, quand on arrive sur le site web, avec le bouton ou qui est payant, il faut qu'il sorte du lot. Donc, qu'il soit une couleur complètement différente de votre page en soi, comme le bouton ici où on voit qu'il est rouge quand toute la page est blanche et bleue. On a mis notre bouton bleu pour prendre une rencontre avec un autre directeur de compte. On aime avoir ce clic-là aussi. J'aime mieux avoir une rencontre dans nos agendas que quelqu'un qui clique X et qui s'en va directement de notre site web. Donc, la deuxième chose, c'est le recording. Donc, on va recorder chacun des visiteurs qui viennent sur le site web pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, où qu'ils ont cliqué, combien de temps qu'ils ont passé sur le site web, etc. Donc, je vais regarder un peu le dernier recording qu'on a fait. On va l'ouvrir. Ça ne sera pas super long. Il est en train de loader la page pour analyser et espionner un petit peu ce que le visiteur a fait. Donc, on voit que le visiteur il est venu sur notre page v'là 1 heure. Je vais faire un petit pause juste ici. Il est venu sur notre page v'là 1 heure. Il vient du Canada. Il était sur un desktop et non sur un mobile. Puis il utilise Google Chrome. Puis il est venu de notre site web à travers Google. Donc, si on fait une campagne de pub Facebook, la publicité dans Google, la publicité sur LinkedIn, etc., on va pouvoir voir là, puis voir de où qui viennent les visiteurs. Comme ça peut on peut prendre des bonnes décisions. Parce que si vous faites de la publicité sur Google, puis les gens ont marqué votre nom comme c'est Focus dans Google, ils ne vont pas interagir de la même manière sur votre site web que s'ils cliquent sur le lien d'une publicité LinkedIn ou que les gens ne vous connaissent pas, par exemple. Donc, ça, c'est des informations de base, puis on a leur adresse IP, etc. Là, on va regarder un petit peu ce que la personne a fait. Elle a passé 24 minutes et 17 secondes sur le site web. Évidemment, on ne va pas regarder au complet les 24 minutes. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'activer le bouton ici, skip les pauses. Parce qu'on a des vidéos sur notre site web qui durent quelques minutes, des fois 5-10 minutes. Fait que si la personne a passé 5 minutes à regarder la vidéo sur le site, je ne veux pas nécessairement avoir une page qui ne bouge pas, sachant que la personne est en train de regarder la vidéo. Donc, je vais peser play, puis on va pouvoir regarder un petit peu ce que la personne a fait. Donc, elle est venue sur le site web, on voit que la souris est en train de lire notre titre en soi. Elle a descendu, tu vois, elle n'arrête pas en train de descendre. Fait que moi, je vois que peut-être les boutons sur notre site web ne sont pas assez accrocheurs pour la faire arrêter puis venir cliquer sur le bouton. Tu vois, elle lit un petit peu nos offres de services. Elle voit notre bas de page. Tu vois, elle a cliqué à propos. Puis là, elle a été sur notre page à propos, puis là, elle voit toute notre équipe.
Là, elle met sa souris sur ma photo à moi, mon avatar à moi. Fait que tu vois, elle se promène un petit peu sur le site web à cliquer pour aller voir nos services. Là, à noter que les vidéos puis certaines images, on ne va pas les voir dans la plateforme. Elle ne va pas enregistrer la vidéo en soi, mais on le sait que si on va sur le site web, les vidéos fonctionnent. Fait que là, elle est en train de regarder tous nos services. Elle regarde le service de site web. Puis là, elle est revenue sur notre page d'accueil. Donc là, moi, je l'ai mis de façon accélérée sur le site là, pour voir un petit peu ce qu'elle a fait. Fait que je vais revenir à moi. Fait que là, on voit un petit peu comment on peut analyser puis espionner les visiteurs qui viennent sur un site web. C'est important de faire cette analyse-là, surtout quand vous faites une campagne de pub, vous investissez des budgets. Puis nous, on va venir voir cette analyse-là quand on voit que le taux de conversion n'est pas assez, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir. Donc, on le sait que venant d'une publicité, on veut avoir entre 3 et 5 de taux de conversion sur tous les visiteurs. Fait que sur 100 visiteurs qui viennent sur le site, idéalement, on aimerait avoir 5 conversions vers une vente. Donc, si on n'a pas cette data-là, parce que ça arrive qu'on fait des campagnes, puis là, il y a 1% de taux de conversion. Fait que là, à partir de là, on va ouvrir nos pages, on va ouvrir nos outils pour analyser les visiteurs, puis venir voir qu'est-ce qu'ils font, où qu'ils cliquent. Là, on voit que les derniers la personne qui est venue sur notre site, voilà une heure, ben, elle a regardé nos services, elle a regardé notre page d'accueil, puis là, on était en fast forward, mais il y a eu un moment qu'elle a regardé notre vidéo sur notre page d'accueil, puis elle est venue cliquer sur notre page à propos. Donc, elle voulait avoir, elle nous connaissait probablement pas, vu qu'elle veut savoir notre équipe. Elle a tenu sa souris sur mon avatar à moi, avec peut-être qu'elle me connaît moi, puis après, elle était dans nos services en soi, puis elle a passé la majorité de son temps sur notre section site web. Fait que quand elle va, nous, on a des outils que si elle remplit un contact form, tout ce qu'elle a fait sur notre site web, ça rentre dans notre pipeline de voir un petit peu tout ce qu'elle a visité, tout ce qu'elle a fait, quelle page qu'elle a visité, combien de temps, etc. Puis on a ces informations vu qu'elle a rempli un formulaire de contact. Fait que quand il y a un de nos directeurs de compte qui va regarder le compte, mais il va pouvoir voir, OK, elle a visité notre page service, elle s'est tenue dans la section tout site web, elle a regardé nos services sur la page d'accueil. Fait qu'elle veut probablement faire affaire avec nous au niveau d'un site web. Il y a des gens qui vont regarder notre page service avec la section SEO tout le temps, puis qui ont passé la majorité de leur temps là-dedans, puis après sont venus remplir un formulaire de contact ou de prendre une rencontre dans notre agenda. Bien, quand que je vais rentrer dans la rencontre ou quand un de nos directeurs de compte va rentrer dans la rencontre, on va adresser la situation par rapport au SEO. On va regarder son site web, on va analyser son SEO parce qu'on le sait qu'elle a passé la majorité de son temps là-dessus. Donc, voici un peu comment que nous, on vient espionner les visiteurs sur le site web. Le lien est dans la description. Allez créer votre compte, c'est gratuit. Puis c'est vraiment intéressant. Vous allez probablement découvrir beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis au prochain vidéo.